Visage de prêtre à la paroisse Saint-Martin de Tours de Wedo à Djagbo. Dans notre quotidien paroissial, nous voyons le prêtre célébrer l'Eucharistie, prêcher la parole de Dieu, administrer les sacrements, accompagner les fidèles et animer la vie communautaire. Mais au-delà de cette présence visible, qui est réellement l'homme que nous appelons mon Père? Quelles expériences ont forgé sa foi, son caractère, sa mission? La rubrique Visage de prêtre nous offre l'opportunité de mieux connaître celui qui se tient chaque jour à vos côtés, pour ne pas dire à nos côtés, dans la foi. Ordination, mission passée, moment marquant, inspiration personnelle, chaque témoignage lève un coin de voile sur la vie souvent discrète mais profondément engagée de nos prêtres. En vous ouvrant à cette dimension plus intime de leur vocation, nous souhaitons renforcer les liens de communion au sein de notre communauté et veiller à la richesse du ministère sacerdotal et encourager chacun à porter son prêtre dans la prière. À Saint-Martin de Tours de Wedo à Djagbo, cette initiative est aussi un hommage. Une façon de dire merci à ceux qui, dans la fidélité, servent Dieu et l'Église au cœur de notre paroisse. Bienvenue dans votre émission Visage de prêtre. Nous y sommes, puisque vous êtes pressés déjà de découvrir qui est le curé de la paroisse Saint-Martin de Tours de Wedo à Djagbo. Allons ensemble découvrir son quotidien. C'est parti. Bonjour mon père. Bonjour monsieur Prince. Comment vous allez? Merci beaucoup. Soyez le bienvenu à Saint-Martin. C'est toujours un plaisir d'être à Saint-Martin de Tours de Wedo à Djagbo. Merci. Et nous espérons être le bienvenu. Oui, déjà, vous l'êtes. Merci beaucoup. Alors, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. C'est un chrétien, c'est un prêtre, c'est un leader qui s'est rassemblé, s'est oeilli et travaillé pour le bien-être spirituel, notamment des fidèles, et pour la gloire de Dieu. Avec lui, c'est la bonne entente. Lorsque nous avons des situations qui nous préoccupent, il est toujours prêt à nous accueillir et à nous aider à trouver des solutions. Vraiment, jusque-là, nos attentes sont comblées. Je suis Père Thierry Jules Amoussou. Je suis né le 30 juillet 1977 à Cotonou, de feu père Amoussou Degla Lucien et de Kakbo Hundekon Cécile, ma maman. Elle vit encore. Là, je suis issu d'une famille nombreuse, comme on le dit, une famille polygame. Les parents habitaient le quartier Ouiho. On était au carré 1555, à Ibatin 1. L'avant qui loge la clôture de l'aéroport. Donc, né là, et j'ai grandi déjà à 5 ans. Maman a eu le désir de me mettre à l'école de base de Vodiepota. C'était en 82. Je me rappelle comme si c'était hier. Et j'étais tout content de commencer l'école. Et maman est une vendeuse dans l'établissement. Donc, elle avait déjà pris contact avec le directeur pour que je commence l'école. Et à ma grande surprise, le directeur dit que je n'avais pas 6 ans et que je vais devoir attendre encore une année. Donc, j'ai dû rentrer et ranger encore mon kaki pour une année. Et l'année suivante, 1983, j'ai commencé donc le CI à l'école primaire de Vodiepota. Et je suis resté là jusqu'au CM2 où j'ai eu ce FEB en 90, juste après l'année blanche.
Une fois rentré au collège, je suis entré dans le groupe des enfants de chœur, les servants d'hôtel. Nous avions la réunion chaque samedi et les dimanches également. Et en entrant déjà dans le groupe des enfants de chœur, moi, j'ai pensé que c'était une ligne droite pour devenir prêtre. Et c'est entré là-dedans que j'ai compris qu'il faut rentrer dans le groupe des aspirants. Et on était sous l'égide de la paroisse Saint-François d'Assise de Fidjirosset avec les Comboniens. Et cette réunion a lieu les premiers dimanches du mois. Donc, ayant senti le désir de devenir prêtre, alors j'ai donné mon nom et je suis rentré dans le groupe et j'ai commencé le cheminement avec le curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Fidjirosset dans le temps. Au retour de chaque réunion, il se faisait taper par ses frères qui prétendent étudier avec lui. Étant lui-même aussi têtu, la routine continuait jusqu'au moment où il s'explique à ses frères qui s'excusent en retour. Bonjour. Bonjour, Média. Même inancin. Même inancin. Même inancin. Mais sommaou. Mais sommaou. Mais sommaou. Yahweh Michel. Alors, la personne qui a eu la primeur de ce désir de me consacrer au Seigneur, c'était bel et bien ma maman. Elle en était contente. Mais elle m'a posé une question. Mon fils, tu sais que tu es mon seul garçon et tu tiens à devenir prêtre? Je dis oui, maman, c'est ma vocation. Et dès que je lui ai dit ça, elle a été d'accord. Et elle m'a accompagné durant tout le parcours. La deuxième personne que j'ai informée, c'était papa. Papa, il était content. Il dit, waouh! Ah, nyena gbende nous vide mon gbede amen. Nous yawonu yinje julo yo. Ana yin yawono. Bon, dès qu'il coach kana plavedo et il est revenu là-dessus le jour de mon ordination. Bon, Ganzin oui mais bien ouais. Qui veut nous penser. Entre-temps, l'information de ce désir de rentrer au séminaire est parvenue aux parents au village, à Yonkoyon. Et j'ai eu une tante qui voulait me décourager. Et elle m'a enchambré. Elle m'a enchambré pour me faire comprendre que je ne devais pas être prêtre et que, au besoin, si je voulais, elle allait même me donner l'une de ses filles pour que j'aille au mariage avec. Voilà. Mais j'ai vite fait d'en parler à mon directeur spirituel, le père Xavier Pégorago. Il était curé à Saint-François d'Assise à Fidjirosset. Moi, j'étais parti pour discuter avec la tante, pour lui faire comprendre le bien fondé de l'ordination et autres. Mais le curé m'a conseillé de lui faire croire que j'étais d'accord avec elle, ce que j'ai fait. Et du coup, elle n'est plus revenue là-dessus. Moi, j'ai eu le temps de rentrer au séminaire. Et à l'ordination, il fallait la voir. Elle était la plus heureuse au monde. Et aujourd'hui, elle est toujours fière de m'avoir comme mon neveu prêtre. Et donc de 90 à 94, en juin
1994, j'ai eu mon BPC. Et 3 semaines, voire 1 mois après, les résultats sont sortis. J'étais très content d'aller porter la bonne nouvelle au curé. J'y suis allé en courant même. Mais à mon grand étonnement, il m'a dit, c'est bien, tu es admis au BPC et donc nous allons attendre encore 1 année pour que je puisse cheminer encore avec toi. Il le faisait exprès. Moi, je ne le savais pas. Il voulait voir ma réaction. Il voulait voir si le mois suivant, je serais au rendez-vous de la direction spirituelle. Et le mois qui a suivi, j'y étais. Et c'est là qu'il me dit, voilà, et on a besoin d'un certain nombre de documents pour que je te présente. Tu dois rentrer au Seigneur. J'étais émerveillé. J'ai couru pour aller à la maison, porter la bonne nouvelle à maman. Et papa était à Dassa, on l'a appelé pour l'informer. Et on a commencé par courir pour rassembler actes de naissance, livret de catholicité, et les documents médicaux et autres. Voilà. Et le dossier était prêt. Et avec le concours du père qui s'occupait des vocations dans le diocèse, le dossier a été envoyé à Parakou, Notre-Dame de Fatima. Dans le temps, c'est Monseigneur Adjou Moumouni qui était le recteur. Il a reçu le dossier. Entre-temps, lui aussi, il est parti en vacances et on attendait le retour. C'était aussi un temps d'inquiétude. Et jusqu'à 2 semaines de la rentrée, on n'avait pas encore le retour. C'était stressant. Et le stress était d'autant plus grand que il y avait une autre d'incertitude. Vous voyez, le désir de me présenter, l'attente du retour favorable et tout ça, c'était plein d'émotions, c'était plein de questions. Et on se demandait si c'est le Seigneur qui ne voulait pas qu'on rentre maintenant ou si c'est lui qui voulait qu'on attende encore et autres. Toujours est-il, à 2 semaines de la rentrée, le recteur appelle lui-même le curé de la paroisse Saint-François d'Assise. Et voici ce qu'il lui dit. Il a commencé par présenter d'abord ses excuses, disant qu'il était en voyage, que c'est pourquoi la réponse favorable a tardé. J'étais avec le curé quand le recteur lui parlait au téléphone. Alors, il a dit, l'intéressé, l'aspirant Thierry Jules Amoussou peut déjà se considérer comme séminariste de Notre-Dame de Fatima, Parakou. J'étais content jusqu'aux larmes. Et donc, après ça, il fallait commencer par rassembler les effets nécessaires pour effectuer la rentrée au séminaire le 4 octobre 1994. Nous avons appelé papa, puisque papa est au village à Nyokpeon, à 12 km de Dassa, et je l'ai informé en même temps de ce dont j'aurais besoin. Et lui, il a demandé que je fasse plutôt le déplacement. Et à 3 jours de la rentrée, j'ai dû prendre le train à Guégamé, à la gare de Guégamé, et c'est maman qui m'a accompagné. Elle était avec moi. Et à l'arrêt du train, elle m'a aidé à faire monter mes bagages. Ce jour-là, sa marraine, maman Anindo et moi, l'avions accompagnée jusqu'à la gare. Elle m'a aidé à trouver une place à l'intérieur. Et c'est après cela qu'elle est descendue. Moi aussi, j'ai eu le temps de
et de la regarder par la fenêtre. Entre-temps, elle est remontée dans le train. Elle m'a dit ceci: mon fils, tu es seul à partir. Alors, sache que tu ne dois pas te créer de soucis là-bas. Et elle m'invitait au fait à prendre au sérieux ma formation et à savoir que chaque vocation est personnelle. C'était un moment de grande émotion. Alors, je faisais l'effort de ne pas pleurer, mais quand maman est descendue du train et que je me suis assis à ma place et que le train a démarré, je me suis retrouvé en pleurs. Et je venais d'être détaché de ma maman. Et c'était parti pour 9 mois. Après son départ, j'ai pleuré à chaudes larmes. Le lendemain également. Après, je me suis dit que c'est pas grave. J'ai pleuré sur une bonne distance. Et après, je me suis retrouvé. Et je me suis consolé. Je dis, mais Thierry, sois fort. Sois toi-même. Et tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. C'est lui qui chemine avec toi. Il faut passer de détachement en détachement pour pouvoir s'attacher à lui convenablement. Ni moi, ni lui n'avions jamais été dans cette ville. Et pour sa première fois, j'étais choquée. Une lampe allumée, choisir avec toi la confiance. La providence est à l'œuvre. Au commencement était Notre-Dame de Fatima. Et nous voici sur la station Notre-Dame de Fatima. Alors, donc, le 4 octobre 1994, je suis entré au séminaire Notre-Dame de Fatima à Parakou. J'étais accompagné d'un grand cousin, un militaire en fonction à Parakou. Et nous avons pris un Zémidjan. Il m'a aidé et aussitôt entré au séminaire, et au niveau de la paillote, une paillote à l'entrée, le temps de descendre les bagages, un homme s'est porté volontaire pour nous aider à descendre les bagages. J'étais loin de penser que c'était le recteur lui-même. Le père Adjou Moumouni, dans le temps. Et il m'a souhaité la bienvenue. Il m'a demandé mon nom. Je dis Thierry Jules Amosso. Oui, très bien. Tu es le bienvenu. Voilà, va au Babia. Tu vas voir la liste affichée. Tu vas retrouver le numéro de ton dortoir et installe-toi. Et tout à l'heure, à 18h, on va sonner et puis les bonnes choses vont commencer. Donc, le cheminement du séminaire a commencé ainsi, le 4 octobre 1994. Et après la réussite au bac, on devait redescendre. Bénis-nous, Seigneur, et bénis cette boutique. Bénis ta servante qui s'emploie à cette activité. Que la charité soit observée dans les achats et les ventes. J'ai toujours voulu exercer mon ministère sacerdotal sous le signe du zèle missionnaire. Donc, j'ai de la joie au cœur de la pastorale. Et je ne me fatigue point. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis à visiter toutes mes communautés. J'ai 4 lieux de culte
Saint-Martin de Tours, Rwedo Adjagbo, Notre-Dame de Fatima, Coinvier, Saint-Paul, Possidja et Sainte-Thérèse d'Avila, Benbeta. Je m'appuie également sur les conseils pastoraux et économiques au niveau de chaque station. Et ils me viennent en aide. C'est un soutien assez réconfortant. Et pour les messes du dimanche, je me vois bien obligé de faire appel à certains confrères. On était 24 à être ordonné diacre ce jour, 18 septembre 2004, à la basilique de l'Immaculée Conception à Ouida. Et quand on a fini les rites même de l'ordination diaconale, on devait faire face à l'assemblée des fidèles, la main dans la main, comme ça, pour les saluer. Je me suis retrouvé en pleurs. Je pleurais de chaudes larmes. Et ces pleurs sont restés jusqu'à la fin de la célébration. À la sortie, j'ai vu ma maman. Et je lui ai donné la première bénédiction. Donc c'est la toute première bénédiction de ma vie de diacre. Il a suffi qu'elle se mette à genoux et elle s'est mise à genoux. Je l'ai béni en lui imposant les mains avec le signe de la croix. Et ça y est, c'est parti. Le 15 octobre 2005, on était au nombre de 16 prêtres ordonnés pour le compte de l'archidiocèse de Cotonou. Au jour de son ordination, son père et moi avions gardé sa main pour le confier à Monseigneur. Avec un air tremblant, il demanda si nous aussi, on pouvait s'agenouiller comme les autres. À moi de lui répondre pourquoi pas. C'était un jour magnifique, un jour de grâce, un jour de bénédiction. Et c'est le plus beau jour de ma vie. Ce jour était tant attendu. Et donc, j'étais dans l'accomplissement de la réalisation parfaite de ce vœu qui m'est resté très cher. Quand les pères sont allongés, j'ai paniqué quand tous les autres se sont levés et pas lui. Puis soulagé quand il s'est relevé à son tour. Le jour de son ordination approchait quand maman a eu des malaises de tout aigu. Et le feu Père Nascimento a dit à maman qu'elle n'aura pas de toux ce jour-là. Et par la grâce de Dieu, du début jusqu'à la fin des cérémonies, elle n'a pas toussé et la toux a disparu. Le jour de mon ordination, quand il était question que les parents nous accompagnent vers l'évêque pour signifier la donation totale, ce geste est resté gravé dans la mémoire de mon papa. Et aussitôt après, voici le commentaire qu'il en a fait. Quelque chose que tu dis t'appartenir, que tu veux donner, que tu veux remettre. Et dans le geste de donation, tu as été obligé ou bien amené à te mettre à genoux avant de faire ce don. En réalité, cette chose ne t'appartenait pas.
Dans le cadre de l'ordination, pour réaliser une plaquette, on a demandé à Papa Amosou Degla Lucien, paix à son âme, de donner ses impressions. Il m'a laissé à l'occasion un test que j'ai gardé depuis ce temps dans mon bréviaire. Impression sur l'ordination presbytérale de Thierry Jules Amosou. Il titre « Du rêve à la réalité ». Mes impressions sont les meilleures du monde, même si au départ je n'y avais pas trop cru. Le rêve est devenu réalité. Car d'un canari noir est sorti de la casa tout blanc. C'est ainsi dit que si cela était à distribuer, je ne crois pas pouvoir le mériter, ce cadeau divin. Il ne me reste donc qu'à louer le Christ pour sa volonté et lui demander de guider les pas de ce nouveau prêtre afin qu'il en devienne l'un des meilleurs et pourquoi pas l'un des meilleurs évêques avant que ma dernière heure ne sonne. Amen. Alléluia. Degla Lucien Amosou. Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère